Salut à toi, esprit éveillé. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la notion du temps. C'est quelque chose qu'on aborde de façon assez profonde et assez précise dans la PNL. Donc le rapport au temps de l'être humain est très important dans sa façon de fonctionner et dans son vécu des choses. Il y a plusieurs aspects du temps qui sont abordés, donc à travers les coachings par exemple que je fais, et qui permettent de savoir comment la personne fonctionne et de l'accompagner au plus précis. Alors, pour le temps, le premier critère qu'on va considérer pour la personne, c'est son orientation par rapport au temps. Alors, quand je dis orientation, c'est est-ce que la personne est plutôt tournée vers le passé, vers le présent ou vers le futur? Je vais prendre le cas de figure de la personne qui est tournée vers le passé. Ça peut être quelqu'un de nostalgique, quelqu'un qui va te dire oui, avant c'était mieux. Ou alors ça peut être une personne qui s'accroche à ses souvenirs, à sa jeunesse, à ses histoires passées. Donc de temps en temps, si la personne est vraiment focalisée sur, orientée vraiment passé, ça peut l'empêcher de vivre l'instant présent et de s'orienter vers le futur. La personne qui est plutôt orientée présent, c'est la personne qui va être focalisée sur ce qui se passe. Peut-être que des fois, elle va oublier les erreurs qu'elle a déjà commises, elle va les recommettre, et puis peut-être qu'elle ne va pas assez projeter, donc anticiper ce qui va venir dans le futur. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vit les choses à l'instant T. Donc voilà, si on veut regarder un peu les composantes de ce qui peut être, on va dire, positif ou négatif par rapport à sa perception du temps. Et la personne qui va être orientée futur, c'est la personne qui va être proactive, qui va aller de l'avant. Mais il se peut qu'elle ne vive pas le moment présent. Et puis, par exemple, si elle ne voit pas ses enfants grandir parce qu'elle est toujours en train de se projeter, toujours en train de se lancer dans des nouveaux défis, il se peut que ça se retourne contre elle plus tard, admettons. Ou alors elle peut oublier ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a déjà subi dans le passé. Ça, c'est pour la personne plutôt qui ne se repose pas sur son vécu pour se projeter dans le temps. Et il y a celle qui va être, comme je disais, proactive, aller vers l'avant, être dans de nouveaux projets, et qui va être orientée futur. Ça, c'est pour l'orientation. Passé, présent, futur. D'accord ? Ensuite, il y a la notion de comment est-ce qu'on vit les choses. Est-ce qu'on les vit sous forme associée ou dissociée? Je m'explique. C'est-à-dire, est-ce que je les vis in time, c'est-à-dire je vis les choses, par exemple, je suis dans un anniversaire ou je suis en vacances dans un endroit qui me plaît. Si je suis in time, si je suis associé, je vais vivre le moment présent, le temps présent. Le moment présent, je vais le vivre à ce moment-là et je vais en profiter pleinement. D'accord? Mais il se peut que des choses m'échappent sur des problèmes que j'ai à gérer ou ce genre de choses. Après, si je sais jongler entre les deux, ça va. Mais si je suis que sur le moment présent et que les choses, je les appréhende au moment où elles arrivent, ça peut être problématique. Et il y a la forme dissociée du rapport au temps. C'est-à-dire que je suis through time. C'est-à-dire que je suis toujours en train de penser à ce qui s'est passé ou à ce qui va se passer. Et des fois, ça peut m'empêcher de vivre pleinement le moment présent. Donc, la personne selon ce mode de fonctionnement, elle vit les choses ou alors elle les survole. Et selon la situation, ça peut être quelque chose d'utile pour elle ou qui peut la bloquer dans son avancement, dans sa quête d'aller vers le mieux. Ensuite, il y a le temps. Est-ce que je le vis? Est-ce que je sens que le temps, pour moi, le tempo est rapide ou plutôt lent? Si tu prends, par exemple, si tu compares quand tu étais enfant, le tempo, il te semblait comment? Plutôt lent. Les journées étaient longues, les semaines, les mois, les années. Alors que, en grandissant, par exemple en rentrant dans la vie professionnelle, tu as l'impression que les choses vont très très vite. Les semaines deviennent des jours, les mois deviennent des semaines, etc. Et ça devient vraiment très rapide pour toi. Voilà. Donc si tu profites de l'instant, il peut te sembler assez rapide. Alors que si tu subis, il peut te sembler lent. C'est ça la notion de tempo. Ensuite, il y a
la subordination. La subordination au temps, c'est-à-dire que il se peut que ton futur soit subordonné à ton présent ou à ton passé. Et il se peut que ton présent soit subordonné à ton futur ou à ton passé. D'accord? Par exemple, je te dis, aujourd'hui, j'ai envie de m'acheter une super robe pour le mariage de ma cousine la semaine prochaine. Eh bien, ton présent est subordonné à ton futur. C'est-à-dire que tu fais une action aujourd'hui en prévision d'un futur. Ok? Ou tu peux te dire, moi je fais plus confiance aux femmes ou aux hommes parce que j'ai subi trop de déboires. Ton présent est subordonné à ton passé. Ou alors tu peux te dire, moi plus jamais j'irai dans tel pays parce que quand j'ai été la fois dernière, il m'est arrivé ceci. Là, c'est ton futur qui est subordonné à ton passé. Donc voilà. Comment est-ce que tu agis en fonction de quoi? Est-ce que tu fais des choses en fonction de ce qui s'est passé ou est-ce que tu fais des choses en fonction de ce qui va se passer, etc. Et avec tout ça, il y a un exercice que j'aime faire, c'est aider la personne à tracer la ligne du temps. Par exemple, je prends un événement qu'elle a toujours eu l'habitude de faire depuis très loin dans le passé et je la fais revivre dans le passé jusqu'au présent. Et ensuite, je continue à lui faire revivre cette action dans le futur. Et là, ça me permet de lui poser les bonnes questions pour savoir sur quel rythme il agit, qu'est-ce qu'il subordonne à quoi, vers quoi il est orienté. Si, par exemple, en m'exposant ses projets, il me dit j'ai envie de faire ci, j'ai envie d'aller vers ça, je sais qu'il est orienté plutôt futur. D'accord? Et que ce qu'il fait maintenant, c'est en fonction de ce qui vient. Si par exemple, elle me dit en fait, je ferai ça parce que j'ai toujours fait ça, je sais que c'est son passé qui est plus important. Donc voilà, en fonction de son vécu, de sa façon de fonctionner et de son historique et de son mental aussi, sa façon de fonctionner, la programmation qu'il a installée dans son propre cerveau, la personne peut soit aller de l'avant, soit être accroché à son passé. Et c'est sur ça que je vais venir agir, que le coach va venir agir pour aider la personne à aller vers un meilleur état, un état de mieux-être. C'est-à-dire vivre les choses au moment où il faut les vivre, se reposer sur le passé quand j'ai envie de profiter des souvenirs et aller vers l'avant, vers le futur quand j'ai envie de me projeter. Donc voilà, n'hésite pas à me poser des questions ou à mettre tes commentaires en dessous de la vidéo, à liker et à partager. Et je te dis à bientôt.